la première difficulté en droit de la concurrence, ça va être une barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement une consolidation des positions dominantes de ces géants du numérique qui vont embarquer l'IA dans tout leur écosystème, un IA qui va être performant, qui va renforcer leurs services, et les petites entreprises auront du mal à développer leur propre IA. Bienvenue sur notre podcast dédié au droit, des nouvelles technologies, de l'IT, de l'IP. J'ai le plaisir d'être avec Ève Renaud-Chouraki, directrice du pôle droit de la concurrence et des plateformes au sein du cabinet As Avocats. Bonjour Gérard. Bonjour Ève. Il y a une question en droit de la concurrence qui est très étrange, c'est qu'on parle peu de l'intelligence artificielle. On savait quand même que l'intelligence artificielle extractive, en fait, était déjà utilisée, avait fait l'objet de pas mal d'enjeux en matière de droit de la concurrence. Alors la question est de savoir, est-ce que l'IA générative aussi est saisie par le droit de la concurrence? Alors, je vous pose cette question parce qu'il y a une étude qui a été faite par un assureur qui était très intéressante, qui place en fait l'IA comme un risque émergent, un risque très important. Et même, il y a une cellule au sein d'OpenAI qui a été montée pour lutter contre les risques catastrophiques en matière d'IA générative. Alors, ma première question, on va faire 3 questions, Ève, mais ma première question consiste à savoir, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, on invoque peu, en fait, de problématiques liées au droit de la concurrence. Pourquoi ? Alors, c'est un constat qui est vrai, mais qui nous intéresse au cabinet, parce que il est vrai, comme vous l'avez dit, qu'on évoque les problématiques de protection, de propriété intellectuelle, de protection des droits fondamentaux avec la manipulation des contenus, la désinformation, ce genre de choses, et peu le droit de la concurrence. Alors, on sait nous poser la question, et on a quelques pistes de réponse qui sont que on est, comme vous l'avez dit, sur une mutation de l'IA extractive vers l'IA générative, et que c'est un phénomène qui est quand même assez récent, et on n'a pas forcément encore le recul sur les effets potentiellement anticoncurrentiels qui sont embarqués par cette génération automatisée de contenu. Alors en fait, on présente simplement les effets bénéfiques. Pour le moment, on a une approche avec les effets bénéfiques. Et ce qui est important, c'est que le droit de la concurrence vient réguler des comportements anticoncurrentiels, mais in fine, il vient aussi sauvegarder cette notion de bien-être du consommateur. Et ces effets des bénéfices qui vont dans le sens du bien-être du consommateur. Alors, des entreprises sur la réduction des coûts de production, sur l'amélioration du service. L'amélioration du service. Mais côté consommateur, on a une capacité de traitement d'analyse, potentiellement une prédiction qui va dans le sens d'une certaine demande des consommateurs. On a une consolidation d'une offre qui va être totale et globalisée. Et dans ce cadre-là, on a une génération de valeur qui va côté entreprise, mais qui est aussi une valeur d'un service pour le consommateur. Alors, ça me permet, donc c'est très intéressant ça, donc vous nous dites l'IA générative va créer en fait des problèmes juridiques en droit de la concurrence, alors lesquels? Et c'est ma deuxième question. Alors, plusieurs typologies de problèmes qui sont liées déjà à la technologie. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une IA qui est génératrice de valeur, il faut maîtriser un bloc de technologie. L'IA, c'est la capacité de traitement de données en temps réel. Donc, c'est de la superdonnée, c'est des serveurs qui sont associés, donc du cloud, pour stocker toutes les données. Et c'est aussi la capacité de développer des algorithmes efficaces, fins, qui aboutissent à l'objectif qui leur est donné. Et cette maîtrise de technologie, c'est consommatrice d'énormément d'argent. Donc, à l'heure actuelle, elle est maîtrisée par les géants du numérique qui ont investi massivement, qui ont des supercalculateurs, qui ont des frais importants de recherche et développement. Donc, la première difficulté en droit de la concurrence, ça va être une barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement une consolidation des positions dominantes de ces géants du numérique qui vont embarquer l'IA dans tout leur écosystème, un IA qui va être performant, qui va renforcer leurs services, et les petites entreprises auront du mal à développer leur propre IA. Oui, mais ça c'est une barrière à l'entrée qui est déjà, j'allais dire, qui se développe, parce qu'on ne pourra jamais investir autant que ce qu'ils ont déjà fait. Donc, ils ont déjà un petit peu gagné la bataille. Alors, il y a l'Europe qui essaye quand même d'investir massivement des fonds de recherche et de développement, mais c'est faible par rapport à leur avance. On est d'accord. D'accord. Alors, ça, c'est la première barrière à l'entrée dans la maîtrise de l'IA, mais il y en a une deuxième,
c'est au niveau des capacités d'innovation, parce que l'on voit que dès qu'il y a une entreprise européenne qui se lance sur le marché, hop, elle est aspirée, elle est rachetée ou reprise par un big tech. C'est ça, c'est-à-dire que pour pouvoir concurrencer, même à supposer qu'on ait les moyens, ou que dans des briques d'IA, parce que c'est pas forcément une IA globale, on peut avoir des briques d'IA, on a plein de petites startups européennes ou françaises qui sont très compétentes et qui deviennent des cibles, effectivement, pour les big tech, qui vont en fait majoritairement investir. Et là, on a Amazon qui a dit qu'il allait investir 4 milliards d'euros dans Anthropic, qui est la principale startup rivale d'OpenAI. Et en fait, dans ce phénomène-là, en droit de la concurrence, ça va renforcer le verrouillage des écosystèmes parce que, en plus des investissements en R&D, ils vont avoir des investissements en rachetant des structures qui vont consolider toujours plus et qui vont enlever la capacité et la souveraineté européenne de proposer cette offre alternative par une start-up qui aurait grossi comme les géants du numérique ont grossi. Alors, barrière à l'entrée parce qu'il y a la maîtrise de l'IA, barrière ensuite parce que les capacités d'innovation sont absorbées, mais il y a une troisième, c'est que ça crée en fait des déséquilibres. Et donc, ces déséquilibres, comment on les gère? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Le principal problème, c'est qu'en fait, les géants du numérique, comme pour les plateformes qu'ils opèrent actuellement, dans le cadre de l'IA, qui vont embarquer dans tout leur écosystème, vont les proposer aux consommateurs, mais dans le versant aux entreprises utilisatrices, soit, et c'est à craindre, et l'autorité de la concurrence l'a dit, par le biais de ventes liées, c'est-à-dire vous voulez accéder à ma plateforme, vous êtes obligé de prendre le service d'IA, donc on va augmenter le coût d'accès à la plateforme pour les entreprises utilisatrices, soit par l'imposition dans le cadre de leurs conditions générales de service, de conditions déséquilibrées, disproportionnées ou discriminatoires, ce qui a déjà été constaté dans le cadre de l'accès aux services de plateforme. Donc ça crée également des problématiques de responsabilité. De dépendance et de contrôle d'accès. Alors la troisième question maintenant qui est intéressante à se poser, c'est comment s'assurer de l'utilisation d'une intelligence artificielle qui ne pose pas en fait de problème au regard du droit de la concurrence. Oui, parce que le principal enjeu va être la question de la responsabilité. Normalement, le droit de la concurrence, vous avez une infraction, pratique anticoncurrentielle, pratique restrictive de concurrence, entente, qui vont en fait être mises en œuvre par une entreprise, et c'est cette entreprise-là qui va être sanctionnée quand elle va s'écarter des règles de droit applicables. Le problème avec l'IA, c'est que dans les IA génératives, vous avez un système d'auto-apprentissage, c'est-à-dire que l'IA va s'alimenter des données. Alors, elle est censée normalement être bornée dans des biais de codage, mais elle va avoir une certaine forme d'autonomie décisionnelle. Et dans cette autonomie décisionnelle, qui va avoir la responsabilité pour les effets anticoncurrentiels qui en découleront? Est-ce que ça va être l'entreprise qui fournit le système d'intelligence artificielle parce qu'elle aurait mal codé, le codeur personnellement, ou l'entreprise qui va utiliser le système d'intelligence artificielle? Donc là-dessus, sur les principaux points d'attention à venir pour les entreprises, la question va être de se dire, est-ce que l'IA est susceptible que j'utilise ou que je fournis d'avoir des effets anticoncurrentiels, c'est-à-dire de fausser le jeu normal de la concurrence? Donc, côté entreprise qui l'a fourni, ça nécessite que cette IA soit développée en compliance aux règles de la concurrence, qu'elle embarque une compliance by design. Et donc, côté entreprise qui fournit, ça veut dire qu'il faut faire des analyses d'impact pour s'assurer que dans les tests d'entraînement de l'IA, on n'ait pas d'effet anticoncurrentiel. Et côté entreprise utilisatrice, il va y avoir une cartographie des risques associés à l'utilisation de l'IA en lien avec la situation particulière de l'entreprise, en position dominante, pas en position dominante, en situation de dépendance, pas en situation de dépendance. Oui, ça, c'est la première chose. C'est un gros marché. Alors, la deuxième chose maintenant, puisque c'est la première, la deuxième chose, elle est au niveau des réglementations complémentaires qui pourraient venir par rapport à ces réglementations sectorielles. C'est-à-dire que l'IA, de toute façon, quand une entreprise va l'utiliser ou va la fournir, ça va être par le biais d'un socle contractuel de conditions générales d'utilisation, de conditions générales de vente. Et ça, en fait, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, il faudra s'assurer que, par un audit de contrat, on ait quand même certaines formes de garanties préjudicielles par rapport aux risques qui sont associés, et notamment aux risques concurrentiels. On connaît les clauses limitatives de responsabilité très classiques. Il faut s'assurer que le contrat n'embarque pas de déséquilibre significatif qui puisse attester de pratiques restrictives de concurrence. Et côté entreprise utilisatrice, il faut s'assurer qu'on est suffisamment couvert par rapport aux risques.
Alors, on se rend compte que finalement, le droit de la concurrence, plus on va utiliser de l'IA générative, plus en fait il va se mettre... Il va s'auto-nourrir aussi, comme l'IA. Voilà, comme l'IA, et il y aura en fait des questions qui sont importantes qu'il faut anticiper parce que on doit être aussi prédictif, c'est-à-dire exactement. Par rapport prédictif par rapport au risque en tout cas. En tout cas, écoute, très bien. Evren Chouraki, merci beaucoup. Et puis donc, si on veut en savoir plus, on peut consulter en fait votre département au sein de As-Avocat. Merci à tous de nous avoir suivis. On voit que les questions des nouvelles technologies, l'IT, l'IP, l'intelligence artificielle et puis tout ce qui est créé autour de ça, qui pousse l'innovation et la création, méritent de se pencher dessus. Il y a toujours un aspect juridique. Écoutez, je vous donne rendez-vous à notre prochain podcast. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.